Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog. Comme je me rends, attendez, j'enlève mes lunettes. Comme je me rends aux Imaginales, je me suis dit autant faire un petit vlog, ça changera de ceux où je faisais juste dans ma pièce derrière mes bibliothèques. Je suis actuellement à la gare, je vais chercher Margot parce que Margot, on part ensemble et on va être ensemble pendant 4 jours. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de changer un petit peu de format, enfin changer de format, je l'ai déjà fait mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit que ça pourrait aussi vous plaire et vous emmener un petit peu avec moi. Je vais essayer d'être discipliné et de filmer régulièrement. Hein, je dis bien essayer parce que une fois que je suis sur place, entre les copains et les livres, j'oublie tout. J'essaierai quand même et au fur et à mesure des jours vous montrer les dégâts aussi. Parce que j'espère que je ferai pas trop de dégâts, tout moins de bêtises lors de ce salon. Je vous laisse ici parce que Margot va arriver incessamment sous peu et j'ai pas envie de la rater. Non, je vais pas la rater parce qu'une fois qu'elle est là, elle va pas se sauver, mais d'arriver en même temps qu'elle. Voilà, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Salut. Hello hello, on se retrouve, alors pas le même jour parce que en fait quand j'ai été récupérer mon colis suspect à la gare qui s'appelle Margot, on a remonté en voiture et j'ai carrément zappé. En fait on a fait la route, en plus la route a été un petit peu plus longue que prévu parce qu'on s'est tapé des travaux et en plus à un moment on s'est trompé. J'ai raté la sortie, donc on a dû faire un petit bout de trajet en plus, enfin bref. Et arrivé sur place, le temps qu'on s'installe donc dans le Airbnb, le temps qu'on aille manger. Et après, le temps de redescendre des Imaginales et trouver une place pour se garer. Donc, on est arrivé sur le salon, il était 16h. Et on est resté jusque 18h, 18h15. Après, on a été faire des courses pour pas mourir de faim. Parce que les livres, ça ne nourrit pas de la même façon. Et voilà. Et du coup, le soir, j'ai pas filmé, je voulais. Et puis, j'étais un peu fatigué. Et puis, voilà, on a se posé avec Margot, on discutait de tout ça. Donc, voilà. Je me revoilà ce matin. Il est actuellement presque 9h20. Et le salon ouvre à 10h. Donc, je pense qu'on partira après. J'ai déjà fait des petites bêtises, mais des petites. J'ai fait qu'une bêtise. J'ai pris Temps mort d'Ariel Holz. Ici, c'est chez Slalom. Parce qu'en fait, le jeudi, il n'y a pas beaucoup de monde. Et en fait, vous avez un endroit où il y a beaucoup d'auteurs autour d'une table. Enfin, la table, elle est immense. Hein, c'est une table en 8. Et du coup, on a le temps de discuter et tout ça. Donc là, on a eu le temps de discuter avec Ariel, de choisir nos livres. Alors au début, je voulais prendre Runborn. Mais c'est une trilogie, le deuxième tome sortira d'ici fin d'année et Ariel dit que le tome 3 sortira fin d'année prochaine. Donc je préfère attendre que d'être frustré, ne pas voir la fin, d'oublier quand il va falloir lire la suite et de relire le tome, enfin ça fait un bordel sans nom. J'ai fait des repérages de quelques petits livres où je pense que je craquerai. Pour l'instant je suis resté sage, c'est que le premier jour, hein. Et en fait on est resté 2 heures, donc il n'y a pas de grand effort de ma part. Mais voilà, ça a l'air d'être vachement bien. On nous dit un roman fantastique de haute volée qui vous plonge dans les ténèbres de la ville lumière. Donc si vous n'avez pas deviné, on est à Paris et on est dans les catacombes. Sinon, j'ai rencontré Franzo. Ça y est, enfin la rencontre au sommet est arrivée. C'était trop bien. J'adore ce genre de rencontre parce qu'en fait c'est la continuité de ce qu'on a sur les réseaux. Ça m'avait fait pareil avec Margot, parce qu'en fait on se voit, il n'y a pas de gêne, de timidité. Toujours un petit peu quand même, mais... Et du coup, on s'est tout de suite très bien entendu, on a bien discuté. Du coup, on va se revoir ce soir. Donc ça, c'est cool. On va dîner ensemble. Donc ça va être vraiment bien. On en profite parce que j'habite dans le nord et il habite dans le sud. Donc on ne peut pas se voir tous les jours. Sinon, concernant mes lectures en cours, comment vous dire, j'ai pris 2 livres. Le truc aberrant, j'ai pas lu. J'ai dû lire 3 pages depuis que je suis arrivé. Donc c'est complètement débile. Mais bon, bref. Il y a toujours le livre de secours. C'est comme la roue dans la voiture. La roue de secours, on s'en sert pas forcément. On l'a toujours avec nous. Donc, je suis en train de lire, alors, il n'était pas prévu du tout dans la palle que vous avez vue, mais j'en avais envie, j'y pensais depuis quelques jours, donc je me suis écouté. C'est Bernard Werber avec Mémoire d'une fourmi au livre de poche, il nous parle de sa vie. J'ai pas lu beaucoup, ah mais si, j'ai lu quand même 100 pages, oh bah oui, je pensais pas. J'arrive à 100 pages, ça se lit bien, ça se lit vite, j'avoue qu'il y a certains événements qui lui sont arrivés, c'est pas que j'y crois pas trop, mais les trucs qu'il explique, ça me semble un peu aberrant. Mais c'est pas très grave. Hein, et du coup, il a découpé son livre d'une façon que je trouve assez originale. C'est selon les arcanes du tarot. Donc les arcanes majeures, ici, la force. Donc il nous décrit la carte. Et tout ce qu'il va nous expliquer derrière est un peu en
en parallèle de ce que la carte exprime. Et je trouve ça super intéressant. Après, il y a comme un compte à rebours. Enfin, il n'est pas à rebours. Il y a un compte où on part de, je sais plus quel âge il a, 7-8 ans, je crois. Et à chaque chapitre, on monte dans ses âges et il nous explique là où j'en suis, les expériences un peu qui l'ont marqué ou qui ont un peu changé sa vie et qui ont un peu dessiné son profil d'auteur à venir. Donc il dit, bah, il m'arrivait tel truc, c'est de là que peut-être découle tel roman. Enfin, ça se lit très bien. Bah, je pense que c'est ce que j'avais besoin en ce moment parce que, je sais pas, j'avais pas envie de... J'avais commencé le dernier souffle, le tome 2, donc le 100. J'avais lu le tome 1 en septembre l'année dernière et en fait le tome 1 j'avais bien aimé. J'ai trop attendu pour le tome 2. Mais vraiment trop. Et en fait quand j'ai repris, je m'attendais plus à ce qu'il y ait autant de personnages. Donc au début j'étais, attends, lui c'est qui. Donc j'ai pris une petite fiche Bristol et je marquais. Et je me suis rendu compte à la moitié du bouquin qu'il y a un mec que je croyais un personnage que je pensais être un tel. Et en fait c'était pas lui, c'était un autre. C'était pas très grave pour la cohérence du récit, mais c'est là où je me suis rendu compte que j'étais complètement perdu. Et au bout de 7 jours, j'y allais, mais franchement, à reculons, j'avais pas envie. Donc j'ai arrêté. J'ai dit, ça doit pas être une torture quand tu lis, donc j'ai complètement stoppé et je reprendrai plus tard, je pense. Donc voilà. Donc sur ça, je vais essayer aujourd'hui de filmer un petit peu. En plus, hier, j'ai pas trop pu filmer parce que j'avais plus de batterie, on s'en est servi comme GPS. Donc ça a bouffé toute la batterie du téléphone et quand on vous imagine qu'il faut revenir à l'appartement, c'est bien de trouver le chemin. Donc si on n'a pas de batterie, ça va être compliqué. Donc je pense que je ferai quelques prises de vue sur le salon. Puis, alors je sais pas si je vous reprendrai ce soir parce que du coup il y a Fran de Cala. Mais au pire je vous reprendrai demain matin encore une fois. Je vous prends pendant que Margot elle est à la douche, comme ça vous voyez, je l'embête pas avec mes histoires et c'est très bien. Et aujourd'hui, normalement, je dois voir Laetitia du compte lecture de Galéi. Elle arrive aujourd'hui, on a discuté encore un petit peu tout à l'heure sur Instagram. Et je suis content de la rencontrer aussi parce qu'on discute de temps en temps. Et j'avais déjà vu sa chaîne qui est sympathique et tout. Donc c'est toujours cool de rencontrer des gens avec qui on échange de façon plutôt conviviale sur les réseaux. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, le temps, c'est pas la fête quoi. Là, le temps, il est un petit peu gris. Hier on est arrivé, il a commencé à pleuvoir un petit peu, donc moi j'ai prévu le parapluie au cas où. On verra bien. Mais ouais, là c'est très mitigé. Enfin, il faisait beau tout à l'heure quand je me suis levé, parce qu'on a un appartement franchement qui est très, comment vous dire, très clartif. Je vais vous faire un petit tour après, mais il est tout petit. Hein. Et là, il fait chier quoi. Parce que les 2 années où je suis venu, moi je suis venu en 2019 et en 2022. Et il faisait beau, il faisait chaud, enfin c'était nickel. Et là, c'est moins le cas quoi. Mais bon, tant qu'il pleut pas, c'est pas plus mal. Moi, je veux pas de pluie. Je veux pas qu'il fasse trop chaud parce qu'en fait, il y a un endroit donc, qui s'appelle la Bulle aux Imaginales. C'est là où il y a la plus grande concentration d'auteurs parce qu'après, c'est des auteurs ou des maisons d'édition ou des librairies qui sont dans des stands un peu isolés, dans des tonnelles, dans des petits chapiteaux. Que là, c'est vraiment un truc assez grand, un grand barnum. Et quand il fait chaud, c'est intenable dans le salon. Donc, dans la Bulle. Donc là, c'est bien. J'espère qu'il pleuvra pas trop. Ou pas du tout. C'est tout ce que je demande. Faut pas qu'il pleuve aujourd'hui. Faut pas qu'il pleuve demain. Et faut pas qu'il pleuve dimanche, que dimanche je reprends la route et j'ai horreur de conduire quand il pleut fort. Donc on verra bien. J'ai essayé de vous faire un petit tour. Alors franchement, un petit tour ça va être vraiment vite fait parce qu'il y a la pièce principale où je suis. Derrière moi vous avez les toilettes et la buanderie. Et derrière c'est l'entrée. Et après, il y a la salle de bain. Bon, on n'ira pas dans la salle de bain, il y a ma coquette dedans. Et il y a les 2 chambres, mais je peux vous montrer ma chambre, mais il n'y a rien d'intéressant non plus. Et bon, je vous montre ça là. Voilà, là vous avez la cuisine, bon, c'est un petit peu le bazar. C'est là où je vous ai parlé tout de suite. Il y a le petit coin cuisine, le petit coin salon. Le balcon, franchement, on a un grand balcon, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de vis-à-vis, donc ça c'est pareil, c'est super top. Et après, vous avez la salle de bain, la chambre à Marco et une chambre là. Donc, ouais, je prends dans ce sens-là, ce sera plus simple. Je disais, c'est assez petit, mais pour le temps qu'on y reste, c'est plutôt pas mal. Et franchement, quand on est rentré hier, j'ai dit à Margot, c'est vachement clartif, quoi. Et c'est bien parce que vous savez, des fois, il y a des appartements, selon comment ils sont positionnés, ou s'il y a beaucoup de baies vitrées, c'est très sombre et voilà. Bon, après, on va pas habiter là non plus, hein, mais du coup, c'est cool. Je trouve. C'est top. Le temps, par contre, je vais vous montrer le temps, c'est pas ça quoi. Voilà le temps de la fenêtre. Allez, je vais faire mon Evelyne Delia. Alors vous avez vu, là on a c'est un petit peu nuageux aujourd'hui. Donc en espérant que ça s'arrange en courant de journée. Voilà,
Voilà pour le petit rapport du matin, soirée dans le Roi Lion. Ouais, voilà pour tout ce qui m'est arrivé pour l'instant. De toute façon, je viendrai vous voir demain matin. Comme ça, je vous montrerai les dégâts. Faut que j'en profite parce que j'avais qu'une semaine de vacances et elle est déjà bien entamée. On est déjà vendredi. Donc il me reste plus que 3 jours et après, faut retourner au travail. Et vous voyez la joie qui se lit sur mon visage. J'ai très envie de retourner travailler. Mais bon, pas le choix. Donc dimanche, j'ai intérêt d'être assez discipliné parce que lundi, je me lève à 3h30 du matin. Il faut reprendre le rythme. Et je pense que ça va être un petit peu difficile parce que je me suis un petit peu décalé. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, jour 3, on est samedi. Hier, ça s'est plutôt bien passé au niveau du temps. On a eu de la pluie dans l'après-midi. Mais ça va, on n'a pas trop eu à se plaindre. Après, le seul truc, c'est que quand le soleil se cache, il fait un petit peu plus frais. Mais sinon, la journée s'est relativement bien passée. On est parti sur les coups de 10h ou 10h30. Je crois qu'on est arrivé à 10h30. Alors, le problème, c'est que le parking, il est grand, mais en fait, il est tout le temps plein. Donc, on a dû se garer assez loin. Mais bon, c'est pas grave, on est resté toute la journée là-bas, on a pris le temps, il y a des moments où on se posait. Parce que j'avoue qu'au bout d'une paire de jours, une fois qu'on a fait tout le tour, à part les dédicaces, tu sais plus trop quoi faire, on les connaît les livres quoi. Mais bon bref, il y a des livres qu'on voulait acheter, qu'on a attendu, qu'on achètera aujourd'hui. Normalement demain on ne repasse pas au salon. On avait dit qu'on y repasserait, mais au final on a réfléchi, demain matin, le temps qu'on rentre l'appartement, qu'on fasse un petit brin de ménage et tout. Donc il faut absolument qu'aujourd'hui je fasse des petites prises de vue sur le salon, pour que j'en ai fait un petit peu hier mais très peu, et en fait c'est parce que je prends pas le temps d'y penser en fait, donc je vais essayer d'en faire là. J'ai fait quelques petites photos qui sont sur Instagram, donc vous les verrez pas parce que du coup vous aurez la vidéo après, donc elles étaient sur Instagram. J'ai quand même pris le temps, mais en fait je prends le temps, c'est pas que je prends le temps ou j'y pense, c'est que Margot en fait, donc quand Margot en fait, j'y pense et j'en fais. C'est un petit peu compliqué. Bref, je vais vous récapépète ce que j'ai fait hier en fonction des achats que j'ai fait. Tout d'abord, quand on est arrivé hier matin avec Margot, on a fait le tour et on est entré dans la tonnelle. Alors comme je vous expliquais, il y a des tonnelles qui sont disséminées un peu partout dans le parc. Et quand on arrive, il y a un bâtiment où il va y avoir tout ce qui est graphique. Et tout au fond, il y a une bulle, pas une bulle, un grand barnum où il y a tout ce qui est en gros les plus grosses maisons d'édition, et aussi de l'auto-édition et des petites maisons, mais voilà. Et du coup, en fait, la table centrale, c'est une table en 8. Vous le verrez peut-être d'ailleurs, j'ai fait une prise de vue vite fait, donc vous verrez. Je sais pas si elle sera avant ou après. Et en fait, c'est là où la librairie du coin, je sais pas laquelle, a invité les auteurs. Donc du coup, ils placent tous les livres autour, les auteurs sont assis et nous on passe et on se fait dédicacer. Et tout autour, c'est les stands avec d'autres maisons d'édition, genre Le Héron d'Argent, Chat Noir, Actu SF, Mnemos, il y a des éditions Luciférine, éditions Plume Blanche, voilà. Du coup, nous en arrivant, on a été arrêté au stand des éditions Alter Reel. Moi, il y a un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Et là, comme je l'ai vu et j'ai vu qu'il y avait l'autrice, on y allait parce moi j'ai décidé de n'acheter, Margot aussi, on a décidé d'acheter que des livres où il y a les auteurs. Déjà, ça te limite au niveau des achats, ça t'évite de faire des bêtises. Et c'est vrai que moi, avant, je prenais même des livres où il n'y avait pas d'auteur et je trouve que c'est un peu inutile dans le sens où tu peux les avoir en librairie. Donc tu les achètes là ou en librairie, voilà. Ça permet de limiter les dégâts. Le livre, c'est... non, la
tétralogie, c'est Trina Jones, et le tome 1, c'est Marque Magique, c'est de Myrtille Bastard, donc c'est aux éditions Alter Reel, j'ai du mal ce matin. L'autrice hyper sympa. À côté, il y avait l'autrice Eva de Kerlan, vous savez, celle qui a écrit Emmeline Carlyle, c'est Inception. On a discuté avec elle aussi, elle avait des trucs qui étaient très bien. Bon, moi, je peux pas tout prendre, donc je ne lui ai rien pris, mais j'ai noté, j'ai pris des photos et tout. Et du coup, en fait, elle nous a parlé de cette série où on suit une fille qui s'appelle Trina, qui est à la fois médium et exorciste. Et elle est embauchée par une espèce d'organisation un peu secrète, je crois, d'après ce que m'avait dit l'autrice. Elle est en freelance et elle doit aussi faire en sorte que les anges et les démons ne se fritent pas la tête. Mais à côté, comme elle est médium, voilà. Et là, elle est envoyée dans une prison où, je ne sais plus ce qu'il y a eu dans la prison, mais il s'est passé des choses, il y a beaucoup de poltergeist, donc elle est envoyée là-bas pour exorciser le lieu, je pense. Donc c'est un trio, il y a Trina qui est avec une psychologue et une autre personne, je ne sais plus. Elle m'a dit l'autrice, je ne me rappelle plus, c'est pas marqué derrière. Mais sur place, c'est un mec qui va lui mettre des bâtons dans la roue parce que pour lui, les fantômes et tout, c'est de la gnognotte, c'est pas vrai. Pour lui, du coup, tout ce qui est manifestation de fantômes et tout, c'est n'importe quoi. Donc elle, comme elle a un caractère bien trempé, ça va se friter sévère. Donc là, c'est le premier tome, elle va tout ressortir. Le 4e tome est en cours d'écriture. Et du coup, le 2e sort, attendez, je vous dis pas de bêtises. C'est plus marqué, mais il sort, je crois, bientôt. Là, on a déjà la couverture des 4 tomes. Voilà. Et du coup, elle a aussi une saga de fantasy. Et du coup, on s'est mis à discuter avec elle. Et elle a une formation archéologue, mais je sais plus dans quel domaine. Donc au niveau historique. Et du coup, il y a Eva de Kerlan qui a aussi cette formation-là. Alors, je sais pas s'ils ont la même spécialité. Et du coup, on a discuté un petit peu beaucoup parce qu'on est resté 1 heure. Mais bon, c'était très intéressant. Et elle expliquait, du coup, elle a écrit une tétralogie aussi de fantasy. Et elle expliquait un petit peu sur quoi elle s'était basée et tout, parce que je lui demandais si c'est des recherches qui lui déclenchaient une idée ou l'inverse. Elle me dit que ça dépendait des fois et tout. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, on a parlé aussi, comme moi en ce moment, j'ai un petit peu, vous savez, une lubie concernant Arthur et le mythe arthurien. Et on en a parlé, et elle me dit qu'il y avait énormément de choses qui étaient super bien faites. Elle m'a même donné des noms d'auteurs. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Elle est d'une gentillesse, c'était vraiment sympa. Et son livre a l'air vraiment, vraiment cool. Et elle m'a dit, fais attention, alors je sais plus si c'est au tome 2 ou au tome 3. Elle dit, on finit sur un suspense de dingue. Et elle dit, je me fais harceler sur les réseaux parce que j'ai pas la suite. Bref. Mais le premier, elle a dit que ça pouvait aller. Donc, comme ce sera aussi un tome d'introduction et tout, ça devrait bien se passer. Donc, on est sur de l'urban fantasy. Il y a de l'humour, il y a des démons. Il y a des scènes un petit peu coquines, mais il paraît que c'est pas trop détaillé. Donc, et elle m'a dit que ça avait son utilité par rapport à certaines choses. D'ailleurs, ils ont un marqueur, vous savez, avec le... Mais elle m'a prévenu, je lui ai prévenu que j'aimais pas ça, je lui ai dit. Et elle m'a dit, non, t'inquiète, ça devrait le faire. Ensuite, on a fait un tour donc dans le grand salon au fond. Et on s'est fait un petit peu alpaguer par un jeune homme. C'est les éditions Doshin, je ne connaissais pas. Ils ont toute une partie roman où c'est une même autrice qui écrit des livres, et de l'autre côté, il y avait toute une partie graphique où c'était un monsieur. Margot, elle a pris un graphique. Moi, j'ai pris un roman, mais c'est pour une simple raison. Elle m'a dit j'adore Buffy et j'ai voulu faire une série qui s'inspire un peu et qui rend hommage un peu à cette série-là. Donc moi, fallait pas m'en dire plus. Forcément, je suis parti avec. Donc ça s'appelle Léa Blackwood. Il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour l'instant. C'est de Anne-Sophie Billet. Et le tome 1, c'est Les Chasseurs de l'ombre. Donc c'est un petit hardback un petit peu simpliste, hein, mais ça m'a l'air sympa. J'ai eu une petite dédicace et on suit une jeune fille, alors attendez, qui a été entraînée par sa grand-mère. Voilà, elle nous a formés à la chasse dès notre enfance, Max, Isa et moi, donc c'est un trio d'amis en fait. Et il va commencer à se passer des choses bizarres parce que je crois qu'il y a une organisation secrète qui va décider de faire un rituel pour ramener un démon sur Terre. Je crois que ça commence comme ça. Alors j'en dis pas plus parce que elle m'en a dit pas tant que ça et je sais pas si je vais spoiler beaucoup, donc je préfère pas en dire plus parce que le résumé il est assez énorme. Mais on nous dit aventure unique saupoudrée d'une touche d'humour et d'une pincée de mélodrame. Bienvenue dans la vie tonitruante de Léa Blackwood. Il y aura 3 tomes, chaque tome est indépendant et elle m'a dit que plus ou moins le fil rouge était juste l'évolution de la vie personnelle des personnages, et je lui ai demandé si c'était vraiment axé sur le fantastique ou si, comme la série Buffy, il y avait un aspect plus
social, plus sociétal, plus dénoncé, vous savez, aborder l'homosexualité, le pouvoir, les responsabilités. Elle m'a dit, bah ça, non, je peux comprendre parce que sur un roman, c'est des séries, chaque saison dure 22 épisodes, donc on a le temps d'aborder plein de sujets. Dans un roman, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc on verra aussi. Mais franchement, je suis content parce que c'est des livres que je vois pas passer, personnellement, et qui n'ont pas forcément trop de mise en lumière, donc on y va vraiment, on plonge dans l'inconnu, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a attendu pour un auteur qui devait être présent le matin, et au final qui n'était pas là. La veille, il n'était pas là non plus, et à un moment, on est passé devant, et il y a une fille qui attendait avec un ami ou son copain, je ne sais pas. Et du coup, j'ai eu un peu le culot d'aller la voir et de lui dire, en fait, il va arriver l'auteur, là. Je fais exprès de ne pas vous dire qui c'est. Elle fait, oui, il doit être là à 15h. On a radé l'heure, il était moins le quart. Je dis, on va attendre. Donc Margot était d'accord pour attendre avec moi. Et au final, il est arrivé, il était 3h20, donc il était un petit peu en retard. Mais c'est le monsieur de Wayward Pines, Blake Crouch, désolé pour l'accent. Et du coup, je lui ai pris son dernier qui vient de sortir en poche chez Gallmeister dans la collection Totem, c'est Dark Matter. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai lu le résumé il y a déjà un petit moment, je ne le relirai pas. Et du coup, moi, quand je suis passé, je lui ai souri, comme il est américain. Je lui ai dit hi et goodbye, ça s'est arrêté là parce que j'ai pas réussi à prononcer 3 phrases. Alors, j'aurais bien voulu lui dire que sa trilogie elle était géniale et tout. Alors, je suis pas bilingue, hein, et je peux échanger 3 mots avec, et j'ai pas réussi. Donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, puis la petite dédicace est là, du coup. Juste là, voilà. Donc c'était un échange assez succinct, mais je suis content de l'avoir vu et d'avoir pu me faire dédicacer au moins de ses livres. J'ai rien ramené moi en fait en livre, je voulais pas m'encombrer trop de bouquins. Et ensuite, on a refait un tour parce que moi je voulais voir un autre auteur que j'ai lu il y a pas longtemps à travers le roman Pyramide. Donc vous avez deviné, on parle de Romain Benassaïa. Je suis très déçu. Alors attention, je ne juge pas, je ne connais pas la personne, mais ça s'avérait un petit peu compliqué parce que quand je me suis arrêté à son stand, j'ai essayé de parler un petit peu avec lui, d'essayer d'engager la conversation. C'était oui, non, oui, non. Donc je pense qu'il est surtout timide, hein, je pense. Et après j'ai essayé de relancer à travers Margot parce qu'elle voulait choisir un livre. Je dis celui-là il est vachement bien et tout, et l'auteur nous regardait mais il parlait pas. Je pense qu'il était gêné ou il fait peut-être pas beaucoup de salons, il a pas d'aisance, je ne sais pas. Et du coup, je lui ai pris la dernière arche qui se passe dans le même univers que Pyramide. Il est sorti en poche parce que je crois que Terrarium, il n'est pas encore sorti en poche. Donc je vais attendre qu'il sorte en poche aussi. Mais voilà, je verrai ce que ça donne. Il m'a dit qu'on aurait des réponses par rapport au tome précédent, mais je crois qu'on reprend pas forcément les mêmes personnages. Mais il y a des mystères qui se soulèvent au niveau de l'univers. Je crois que c'est ça. Et c'est tout. Et vous avez vu comment je suis sage. Je n'ai rien pris d'autre. Là, aujourd'hui, j'ai prévu de prendre tous les ans, le salon publie un recueil de nouvelles. Donc je le prendrai parce que je trouve que l'affiche du salon, déjà, elle est magnifique. Et... ah, ça me gêne quand t'arrives. Tu l'as fait exprès? Oui, je l'ai fait exprès. Ce recueil de nouvelles-là, je vous montrerai ce soir. Et j'ai vu un autre livre que Céline avait montré sur un live de Avo Wishlist. Donc je verrai, parce que l'auteur était là hier, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Margot, pareil, elle a repéré des bouquins avec une autrice, mais elle était pas là hier. Et en fait, il y a des petits supports plexi où on a une grille avec le planning des auteurs, mais il y en a, ils l'ont pas rempli. Donc on sait pas s'ils sont là ou pas. Et je suis pas à l'affût, il y a un programme, je l'ai même pas sous les yeux, avec les conférences, et aussi peut-être, je sais pas s'il y a les auteurs de présent, ou alors peut-être sur le site officiel, mais honnêtement, flemme de chercher. Bref, aujourd'hui le soleil est là. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Et j'espère qu'il restera là, parce que là-bas, c'est un petit peu ombrageux. Et oui, on a discuté aussi avec une pote à Céline. Et on a fait la queue avec elle, du coup, parce qu'elle faisait la queue pour Rebecca Yarros, vous savez, l'autrice de Fourth Wing. Et du coup, j'ai fait la dédicace et je m'appelais Céline, si vous voulez tout savoir. Parce que Céline est arrivée, elle m'a filé son livre, c'est une lecture, et j'y suis allé. Bon, voilà. Pendant 10 minutes, je me suis appelé Céline. Donc voilà pour les petites nouvelles. Mais franchement, avec celui d'Ariel, ça fait que 5 livres. Je suis très fier de moi. Et d'ordinaire, je sais que ça ne serait pas passé comme ça avant, quoi. J'aurais acheté tout et n'importe quoi. Et c'est sans forcer, c'est ça qui est vraiment cool. Alors je sais que pour certains, il n'y a pas à culpabiliser ou quoi, mais moi je trouve que j'essayais justement de ralentir parce que j'en ai partout et ça me plaît plus forcément. Parce qu'il y a un peu de la frustration de ne pas pouvoir tout lire, mais je vous ai déjà expliqué. Donc là, je suis vraiment content d'arriver à être sage sans avoir ce sentiment de privation. Voilà. Donc je vais essayer cet après-midi
de filmer 2-3 trucs. Je vais peut-être prendre mon trépied d'ailleurs. Les transitions entre les jours. Et puis voilà, et puis demain, on se lèvera, on prendra notre temps, puis on reprendra la route. La superbe route, il y a des travaux, ça va être formidable. J'ai hâte. Et lundi, je reprends le travail, j'ai encore plus hâte. La joie se dit sur mon visage. Bon, allez, je vous laisse ici et je vous reprends un petit peu plus tard. Nous revoilà pour le dernier jour, ça y est, on est tous les deux un petit peu tristes que ce soit déjà fini, parce qu'on en parle depuis l'année dernière je crois. Voilà, bref, c'est tout, il faut bien que ça s'arrête un jour. J'avoue que la fatigue est là aussi, parce que moi je dors pas chez moi, donc je dors pas aussi bien. Avant-hier, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, on a fait une petite soirée, on a passé une soirée avec Franzo, vous savez, l'auteur de Ma vie de fantôme dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et hier, on a fait une soirée avec Céline Lecture, Armand Surround the Corner, Audrey Just Reading et le mari de Céline. On a vraiment bien rigolé, on a passé un super bon moment. Et du coup, avant-hier, on s'est couché à 1h. Hier, à 2h, je peux vous dire que moi, 8h, j'ai les yeux ouverts, je suis pas vraiment très frais, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hier, on a passé une super journée, il a fait super beau. Peut-être même trop, dans le sens où il a fait très très chaud, et dans le Barnum où il y a plus de livres en fait, et où il y a toutes les dédicaces d'auteurs, une chaleur, je vous explique même pas. Quand on arrivait juste devant le Barnum sans rentrer dedans, on sentait la chaleur, il y a une vague de chaleur qui sortait de la tente, du truc, intenable. Bref, j'ai été pas très raisonnable, sans être non plus dans l'excès, parce que j'avais plus ou moins en tête ce que je voulais acheter hier, vous en avez touché un mot, et au final, je n'ai pas tenu ma promesse, parce que j'ai discuté avec certains auteurs, je vais pas trop non plus dériver, mais je vous expliquerai après au fur et à mesure, et j'ai discuté avec une autrice, et finalement, je lui ai pris un truc. Tout d'abord, c'est pas des livres, on est passé, il y a un bâtiment pour les graphiques, et il y a aussi tout ce qui est illustration. Et du coup, les illustrations, moi je pouvais pas tout prendre non plus. Puis les illustrations dans le sac toute la journée, elles vont être abîmées. Mais j'ai pris des petits stickers. Donc le créateur, c'est Jean-Baptiste Monge. Et je trouve ces petites créations sublimes. Donc je les mettrai dans mes carnets où j'écris mes lectures et tout ça. Parce qu'il faut bien s'en servir, sinon ça sert à rien de les acheter. Je les trouve superbes. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos son profil à Instagram. Je vais essayer d'y penser après, parce que oui, alors attention, autre chose, vous allez être choqués. Donc déjà, je trouve que j'ai été raisonnable au niveau achat, et en plus, tous les jours, je montais la partie du vlog. Donc en fait, là, le vlog, une fois que je vais avoir fini de tourner ce que je suis en train de vous dire, je vais le monter. Donc comme ça, la vidéo, elle est calibrée, quoi. Et je pense qu'après, je ferai une petite vérif, je la revisionnerai, mais j'aurai plus qu'à l'envoyer. Donc peut-être que là, au moment où je vous parle, vous la voyez, et on est mercredi 29, 30, on est quel jour? 26, 29. On se verra peut-être mercredi 29 mai. Peut-être. Nous verrons bien. Donc hier, j'ai commencé par prendre ce que j'avais dit, j'ai répondu à mes promesses. C'est l'anthologie, alors il y en a une qui est éditée tous les ans avec une thématique spécifique, et c'est que les auteurs qui sont présents au salon. Je n'ai rien dédicacé parce que je l'ai vraiment pris en début d'après-midi, on était un peu claqués, on commençait à en avoir un peu marre. Au bout d'un moment, le salon on connaît, quoi. Donc c'est plus les rencontres, les échanges qui sont intéressants. Par contre, il y a juste un truc qu'on a oublié de faire avec Margot, on est un peu désolé, déçu même, c'est les conférences. Il y en avait plein et on n'a pas pris le temps d'en faire une seule. Bref. Donc du coup, c'est un recueil de nouvelles. Ici, on est sur
Je vous lis le petit truc. Au gré des imaginations des auteurices qui composent ce recueil, nous verrons la limite de la mort s'éloigner, s'apprivoiser, comme si le fait de parler, échanger, discuter à propos de la plus ancienne et viscérale peur de l'humanité nous permette de nous sentir pousser des ailes gonflées d'un nouvel espoir. Donc l'illustration, elle est de Daria Schmidt. Je la trouve absolument sublime. Franchement, c'est superbe. Et c'est édité au Diable Vauvert, mais je crois que ce n'est vendu que sur le Salon des Imaginables. Donc je ne l'avais pas pris il y a 2 ans. Et cette année, en plus, ils l'ont fait dans un format un peu plus réduit, donc c'est mieux, je trouve. Je suis passé sur le stand de ma pote Camille, donc Chronique d'une Gryffondor, qui a sorti une librairie sur le net qui s'appelle 100 SANG pages. Et elle met en vente que des auteurs et autrices auto-édités, mais dans la thématique de l'horreur. Et il y avait également à côté d'elle son conjoint, qui lui écrit aussi de l'horreur, et du coup j'en ai pris un. J'ai pas pris celui que j'avais décidé, parce qu'au dernier moment il m'a parlé de ces 2 autres romans, et j'ai dit, vas-y je vais partir sur celui-là. Donc j'ai pris, donc c'est de Merlin Lefranc-Dubois, j'ai pris Sujet tabou, le tome 1, Rancœur. Donc on est sur un slasher, inspiration, souviens-toi l'été dernier. Il m'a dit que le début ça commençait un peu pareil, et qu'après ça partait sur autre chose. Donc ça me rend très très curieux. On avait un beau petit marque-page avec, qui est vraiment très joli. Bah, vous voyez là, ça rappelle vraiment le film de l'époque. Là, j'avais pas prévu. Donc celui de Merlin, j'avais prévu d'en prendre un. Là, j'avais pas prévu. L'autrice, je l'avais déjà vue à Mons l'année dernière. On avait discuté avec elle. J'ai été sage, je n'avais rien acheté. Mais là, du coup, on l'a revu. J'ai craqué. En plus, il est très joli. C'est avec un petit jaspage paillettes. C'est Oracle Magie & Co. Donc c'est un premier tome, c'est de Sonny Tage. Donc le tome 1 c'est le complot, il y a un deuxième tome, c'est une duologie, et ensuite vous avez un spin-off d'un tome. Et en plus, alors elle me dit là, on va parler d'Oracle et tout, donc le truc à pas me dire. Et elle dit le spin-off c'est sur Arthur et tout. Ok, bon, je vais à tout prix parce que je veux déjà tenter si j'apprécie ou pas. Donc je lui ai pris celui-ci. On suit un fantôme, une médium avec sa petite fille, et on est sur Paris. Donc je pense que c'est quelque chose d'actuel. On est sur de l'urban fantasy. Et bah écoutez, ça m'avait l'air sympathique. Il y a tout un travail en plus qui est... déjà, on a un petit truc gaufré là, c'est vraiment sympa. Il y a un petit travail qui est fait, vous voyez, elle a dit que l'édition reliée était un petit peu plus travaillée. Voilà, on a ça aussi qui n'est pas dans la version brochée, c'est les cartes. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on a pris le livre, elle m'a présenté un peu tous ses romans, surtout c'est nouveau parce que moi je l'ai vu l'année dernière et depuis elle a sorti d'autres choses. Et elle me dit pioche une carte, on verra si. Parce que moi je lui dis je suis tenté par celui-là, elle fait pioche une carte, on va voir si ça confirme la chose ou pas. Donc elle a tout un petit jeu de cartes dont vous avez vu les en-têtes de chapitre. Et quand j'ai pioché, elle fait voilà, c'est ce livre-là, elle fait je te mens pas, il y en avait d'autres. Donc très très sympathique. Donc je vais essayer, parce que là j'ai prévu de vous poster très bientôt ma pile à lire de cet été. Mais bon, je ne vais pas tout lire et je vais être honnête, les livres que je viens d'acheter, il y en a qui me tentent. Et à faire des retours sur ces livres-là dont on n'entend pas parler en fait, ou qui passent très peu sur les réseaux, et vous faire un retour comme ça, ça peut être pas mal de les mettre un petit peu en lumière à mon faible niveau. Donc j'essaierai de lire ça prochainement. Celui-ci, ça faisait 3 jours que je passais devant le stand, l'auteur n'était jamais là au moment où je passais. Je croyais que c'était Céline Lecture qui en avait parlé, mais au final, j'en ai parlé à Céline qui me dit que c'est pas elle, donc je pense que c'est Stéphanie des Chroniques de Lully qui en a parlé dans un Avo Wishlist. C'est Passé déterré de Clément Bouhélier, donc on a pris le temps de discuter avec lui. C'est un auteur un peu couteau suisse aussi, c'est-à-dire que là, c'est un thriller fantastique. Il a écrit de l'apocalyptique, la fantasy, enfin il est un peu dans plusieurs genres, il se promène, et à la base il est édité chez Critics. Bon là c'est la version poche, c'est au livre de poche, et ça m'a l'air assez bien. On suit il y a 9 personnes, donc des enfants, qui périssent dans un accident de bus, et 6 ans plus tard on retrouve le conducteur assassiné. Et du coup, il y a une des mères qui porte le deuil d'un de ses enfants qui a disparu dans l'accident, qui est mêlée plus ou moins à l'affaire involontairement, d'après ce que m'a expliqué l'auteur. Et elle veut essayer du coup de savoir ce qui se passe, ce qui est normal, et elle va comprendre qu'il y a quand même des accidents qui se passent dans ce coin-là, et ils se font assassiner comme ça. Il y a un truc de chelou, donc elle va commencer à essayer de savoir ce qui se passe. Ça avait l'air vraiment sympa.
La première phrase, c'est « Nous avons été lâches et ils nous ont maudits ». Voilà, ça m'intéresse pas mal et c'est pas très très long. Enfin, je trouve que c'est pas très très beau comme thriller. Voilà, ça a l'air cool. Et du coup, à côté, il y avait un autre stand. C'est Margot qui passait devant depuis plusieurs jours et qui voulait en acheter un. C'est Maud Mayeras. Alors, je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. J'ai vu qu'un de ses titres, c'était Les Monstres, qui venait de sortir. Donc c'était en 2019. Donc je pense que j'avais pas la chaîne. Et du coup, on a discuté 3 quarts d'heure. Elle est d'une gentillesse et elle est drôle. Elle est très instruite sur certains sujets parce qu'elle a développé avec nous la création de ses couvertures, comment elle a écrit ses textes, le contexte et tout. Donc c'était vraiment cool. Et du coup, j'ai pas pu repartir sans un de ses livres forcément. Du coup, ça m'a plutôt convaincu. J'hésitais parce que j'ai dit non, je reste ça, j'en prends plus. Mais au final, j'ai fait allez, vas-y. Donc je lui ai pris Lux, où on est sur une histoire. Elle m'a dit on va étudier la nature humaine et une histoire de tsunami en Australie, si je vous dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être cool aussi. Mais je vous dis, l'autrice, si vous la voyez en salon, vous pouvez aller la voir, aller parler avec elle, elle est topissime. Derrière tout ça, j'ai enfin vu. Je l'avais déjà aperçu. Non, je l'ai pas vu hier. Non, je l'ai pas vu avant-hier. Hier, j'ai vu Laetitia du compte lecture de Galerie. On avait dit qu'on se verrait parce qu'on s'était croisés il y a 2 ans. Elle m'a vu, moi je l'ai pas vu. Et elle a pas osé m'aborder. Et là, je lui ai dit, cette année, on se voit et tout. Si tu me vois, n'hésite pas à venir me voir. Bon, elle m'a vu avant que je la voie. Et du coup, on s'est revus un peu plus tard dans le salon et on a quand même bien papoté. Laetitia, elle est super sympa, franchement, on a bien rigolé et tout. Et du coup, elle avait parlé. J'ai entendu, je m'en doutais, il n'y avait plus de bruit. Merde, j'ai voulu faire discrètement. Non, mais ça cuit quand tu ouvres la porte. Hein. Bah oui, je sais. Donc, c'est pas très discret. Hein. Et du coup, elle avait parlé d'un livre dont j'avais jamais vu, qu'elle a lu, qu'elle avait trouvé pas mal. Et je lui dis franchement, les couvertures, elles sont sympas. Et vu ce que t'en dis, ça a l'air cool. Je les avais cherchés sur Vinted, on ne trouvait jamais les 3. Et des fois, comme c'est un livre, je ne sais pas s'il est encore édité à l'heure actuelle. Et la maison d'édition n'existe plus. Voilà, les prix s'enflamment, les gens vendent ça hors de prix. Et Laetitia me dit, j'ai lu les 3, j'ai bien aimé, mais j'ai des petits bémols, donc on en a rediscuté hier. Et elle me dit, mais si tu veux, je te les passe. Alors moi, ça m'a un petit peu gêné, je sais, ouais, mais bon, à ce moment-là, moi, je te les paye. Elle fait, non, t'inquiète, elle fait, ça me débarrasse. Je fais, au pire, je t'offrirai un livre sur les salons. Elle me fait, non, elle dit, Laurent, faut pas que je m'encombre. Elle repart en train en plus. Elle dit, faut pas que j'ai non plus trop de trucs sur moi, sinon j'y arriverai pas et tout. Elle fait, t'inquiète et tout. Donc en fait, elle a été hyper sympa, hyper généreuse. Elle m'a offert, elle m'a filé la trilogie de cette série, donc c'est Périmère. Donc de Franck Dive, c'était paru chez Naos, qui n'existe plus. Et le premier tome, c'est La Reine des Noctères. Attends, c'est parce qu'il y a le reflet de la fenêtre derrière, c'est chiant. Le deuxième tome, c'est L'ombre de Luizen. J'adore les couvertures en plus. On est sur du young adulte. Hein. Et le dernier tome, c'est Le serviteur d'Ascan, ou d'Ascan, je ne sais pas comment ça se dit. Donc je trouve que c'est des... J'aime beaucoup la ligne éditoriale du livre. C'est pas écrit trop petit. En plus, ils sont tous... tous dédicacés, donc c'est cool. Et elle les a eus en 2017. Ah oui, donc elle date un petit peu. 2018. Ouais, je pense 2019 du coup. 2018. Bon voilà. Donc encore merci à Laetitia si jamais elle passe par là et qu'elle voit cette vidéo, je ne sais pas. Donc voilà. Pour le butin du jour. Alors je compte pas les livres de Laetitia bien évidemment parce que c'est pas des achats. Voilà. Le petit craquage d'hier. J'ai été sage. Le mot de Maïra c'était pas prévu et celui-là non plus. Mais à la base, je voulais prendre, vous savez, comment c'est, Esther Parmentier. Comment elle s'appelle l'autrice Maëlle. Moi je ne sais plus. Et on a fait un peu la queue, mais en fait, c'est une autrice qui prend vraiment le temps de discuter avec les gens. Et du coup, au bout de 20 minutes, ça n'avait pas bougé d'un iota, on s'est barré. Parce qu'il fait trop chaud dans la bulle et au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc voilà. Là, ça va être le petit retour tout à l'heure. C'est l'heure des au revoir. On va refaire la route. Alors, je vous dis que déjà, ça fait chier de repartir. Fait chier, demain il y a le taf. J'ai déjà dit dans la séquence d'avant, vous l'avez entendu il y a un quart d'heure, mais je le redis parce que, comme vous comprenez bien, j'ai pas envie d'y aller. Et le retour, il y a quand même 3h30 de route. J'espère que ça va aller. En plus, c'est chiant. Les travaux, c'est qu'en fait, on est ralenti sans arrêt. Donc, vous êtes à 110. Ensuite, on va vous faire passer à 90, 70, 50. 70, 90, enfin c'est casse-pied et t'avances pas en fait, et t'as l'impression de passer un temps infini sur la route. Et moi j'avoue que mon seuil, non c'est 3 heures de route je crois, la 3h30 parce que je dois ramener Margot sur Reims, mais je crois que mon seuil de tolérance c'est vraiment 3 heures.
Après, j'en ai marre. Et à l'aller, en plus, on s'est trompé, donc on a rajouté une demi-heure de route à peu près, un petit peu moins 20 minutes. Et moi, conduire à petite dose, quoi. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, on aura passé un très bon moment. Moi, je pense que personnellement, mon prochain salon, Margot, normalement, elle vient, c'est le Dormantastique. J'y vais régulièrement, tous les ans. Donc là, j'irai faire un tour. C'est pas très loin de chez moi, c'est à une petite heure de chez moi, je pense. Ouais, dans ces eaux-là, 1 heure, on va dire. Donc on ira, c'est au mois de juillet, donc c'est bientôt. Et après, il y aura le Frisson Festival au mois d'octobre, et ensuite Mons au mois de novembre, et voilà, ce sera les salons que j'aurai fait cette année, ce sera déjà très bien. Et puis c'est tout. Et petite info aussi, je préfère le dire, les livres que je montre dans le vlog, je ne les remontre pas dans le haul. Ça va faire un peu redite. Plus il y en a 10, donc ça me fait chier de la remontrer, de vous en reparler. Surtout que là, en plus, je vous en parle, c'est assez frais dans ma tête, puisque j'ai entendu les auteurs hier. Mais là, moi, dans 15 jours, j'ai fait reset, hein, je me souviens plus. Enfin, 15 jours, même pas, parce que là, on est fin mai. Donc, je pense que le bouquin, je vais le tourner assez vite, comme ça, après, moi, je range tout. Le mec qui est chiant à mourir. Ah, moi, je range ça là, comme ça, tout est rangé, plus rien m'embête. Je change pas l'équipe qui gagne. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai réussi hier à tourner du coup des petits inserts, à vous mettre, faire des petites transitions entre les jours. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Et j'espère que vous passerez un bon moment sur cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.